Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Mickaël Dorian. Il est 16h03, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. C'est On marche sur la tête. Ça marche bien. Des vitrines cassées, des magasins pillés, mais il y a plus dramatique encore parce que ça c'est consternant de le dire, mais on commence malheureusement à en avoir l'habitude lorsqu'il y a des célébrations de ce type. Sauf que là, 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement percutée par une voiture. J'aurais aimé aujourd'hui qu'on fasse une émission et qu'on parle uniquement de football. Après le match d'hier, on avait envie de parler des exploits de Luis Enrique, des joueurs de Luis Enrique, mais malheureusement c'est pas possible et on va évidemment y revenir dans un instant. Bonjour Valérie Benaïm. Bonjour. Bonjour Olivier D'Artigol. Bonjour. Gauthier Lebret est également avec nous. Bonjour. Salut Gauthier. Mickaël. Fabien Lecoeuf. Comment ça va Fabien? Bonjour. Très bien, j'ai eu du mal pour venir parce que j'habite dans le quartier des Champs-Élysées et je vous cache pas, tout est fermé là. Vous m'avez envoyé un Ils attendent texto le président. à 15h53 pour me dire j'arrive dans 10 minutes. Ouais, je croyais que j'allais être juste, mais je suis arrivé. Alors je dois dire quand même, je dois répéter ce qu'Olivier D'Artigol m'a dit quand j'ai dit Fabien arrive dans 10 minutes. Olivier m'a dit 10 minutes pour lui c'est au moins une demi-heure. Oui, c'est vrai. Bon, là ça a été. Ouais, non, ça va. Bon, ça va. Vous n'étiez pas là hier je crois. Non. Donc vous allez faire votre chronique aujourd'hui. Je vais vous raconter, je vais vous donner des nouvelles de Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld. Ah oui, c'est ça. Qui l'a mieux payé On a bien fait de de venir France. aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu sur le conducteur de l'émission. Je vous parlerai de Ah, mais ça me fait l'Eurovision. plaisir, je dis mais qu'est-ce que devient Mais Choupette? vous savez que cette info, toutes les chaînes info l'attendent avec impatience. Bien sûr. Je sais. Gauthier Lebret, vous avez prévu d'ouvrir dessus dans 100% politique ce soir sur CNews. La chatte de Karl Lagerfeld, je peux vous dire que évidemment, on traitera le sujet. J'espère bien. Qui a fait le chat là? Bon, merci en tous les cas. On va évidemment en parler. Puis on est avec Jacques Vendroux également, qui nous fait le Comment plaisir ça va, d'être les avec nous. amis Ça va et vous, Jacques? Je suis très de mauvaise humeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qui s'est passé hier soir, Ah oui. ça me bouleverse. Voilà, Ah oui, bien sûr. ça me bouleverse. Bah oui. Le football Mais vous n'est avez pas raison. fait pour ça. Non, le Et football il n'est faut pas en fait pour parler. ça. Il faut dénoncer. Alors Et- avec vous, on va aussi parler du match quand même. Oui, heureusement. Heureusement, parce qu'il y a quand même Ça plein de reste choses quand à même- dire. non, mais ça reste quand même important. Mais par rapport à ce qui s'est passé hier soir, Je suis d'accord. c'est un peu gâché l'histoire. Mais il a raison, il a raison Jacques, parce que évidemment que c'est formidable cette victoire Bien sûr. du Paris Saint-Germain. Deuxième finale de l'histoire de ce club en Ligue des Champions. Mais ce qu'on se dit, c'est évidemment le 31 mai. Avec ce qu'on a vu hier soir, qu'est-ce que ça va être le 31 mai dans les rues de Paris, sur les Champs-Élysées? Moi, ce qui me bouleverse, et on en a longuement parlé ce matin chez Pascal Pro, et je suis très content d'en parler encore aujourd'hui, on parle en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire le 31 mai sur les Champs-Élysées? Bah ouais. Alors qu'à Munich, il va y avoir une finale de Ligue des Champions entre l'Inter de Milan, qui est une équipe formidable et qui mérite de se retrouver en finale, à pas avoir éliminé, parce qu'on a un petit peu tendance à l'oublier, le Bayern de Munich et Barcelone, et que l'Inter de Milan, c'est pas du tout le match gagné d'avance comme certains le laissent entendre pour le Paris Saint-Germain. Tout le monde avait peur de Barcelone. Et là, j'entends partout. Mais qu'est-ce qui va se passer à Paris le 31 mai? Et ça vous énerve? Ben, ça m'énerve parce que Ça gomme tout. Ça, ben, ça efface gomme tout. Ouais. C'est-à-dire que ce matin, on en a beaucoup parlé avec un certain nombre de représentants des syndicats. Ils sont en train de voir comment ils vont faire pour essayer de neutraliser peut-être les Champs-Élysées, neutraliser peut-être certaines rues de Paris où il y a des sièges du Surtout, Paris Saint-Germain. Jacques, vous y étiez au Parc Mais des Princes moi, hier je soir. vais vous dire. Et au Parc des Princes, il s'est rien passé. Il n'y a pas de problème au Parc des Princes. Ouais. Ça s'est hyper bien passé. Mais c'est important de À le dire, ça, l'extérieur. justement. Non, mais attendez, ce qui est important de dire, et sous le contrôle, bien sûr, de vos chroniqueurs, j'ai été au Parc des Princes hier. Je suis arrivé à 9h moins 20. Je me suis assis tranquillement. J'ai regardé le match. J'étais content. Et j'étais en train de me rappeler tous mes souvenirs de Ligue des Champions que j'allais peut-être commenter ou que j'avais commenté par le passé. J'étais dans une certaine forme d'euphorie. Je repars du stade, j'arrive chez moi, je vois la télévision, les émeutes sur les Champs-Élysées, ces voyous qui sont sur les Champs-Élysées, c'est Et pas que, hein. Non, mais C'était pas non, que il y a sur les champs, hein. Alors justement, Ouais, non, et mais- c'est bien tellement sûr. parce que moi non, mais j'habite c'est à... important. moi j'habite à côté du parc. Et, Mais voilà, et voilà, moi j'habite à côté du parc et vraiment, il faut vraiment le dire et Jacques a raison. Il y avait dans tous les supporters, il y avait une sorte d'euphorie extrêmement sympathique. Moi j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai commencé à regarder les gosses qui couraient, qui étaient heureux, qui étaient euphoriques. Il y avait oui évidemment des pétards par-ci par-là, etc. Et tout à coup, on n'a pas compris pourquoi. Il y a eu une forme de basculement où les gens ont commencé à courir parce qu'ils avaient un peu peur et parce que. Mais vous avez compris pourquoi ça bascule en fait. Pourquoi ça bascule à un moment donné? C'est parce que les gens qui font que la soirée des
dégénère. Ce sont justement des pas gens ceux... qui ne sont pas des vrais Exactement, fans. et ce sont des gens qui n'étaient pas au stade, ce sont des gens qui... Non, c'est pas du hooliganisme, mais pas du tout. C'est pas Faut du pas faire la même erreur que l'erreur de Gérald Darmanin au Stade de France. C'est pas des ultras. Oui, non, mais il faut pas refaire la même erreur. mais Que Gérald Darmanin, d'ailleurs, qui a fait son mea culpa le week-end dernier, où lors d'une finale de Ligue des Champions, avec notamment Liverpool, on avait ciblé les Anglais d'être responsables des violences, alors que c'était absolument pas les Anglais, mais des bandes de voyous, encore une fois, pour rester correct, ils vivaient bien en Seine-Saint-Denis, des délinquants de Seine-Saint-Denis. Donc là, c'est exactement pareil, il faut pas refaire la même erreur en disant c'est les ultras ou des bandes d'hooligans. Moi, il se trouve, Mickaël, vous avez été gentil de rappeler que le soir, j'ai une émission sur CNews. Je suis rentré normalement, je mets 10 minutes. 10 minutes pour rentrer. Là, j'ai mis 1 heure. Donc, j'étais dans un taxi entre les tirs de mortier d'artifice et plus on avançait, plus c'était pire. Donc, au début, c'est du mortier d'artifice, c'est du fumigène. Et après, vous arrivez, vous avez des poubelles qui crament, des palettes qui crament, etc. Et parce que plus l'heure avance, plus ça dégénère. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui viennent se rajouter à ça. Pour célébrer une victoire, on casse. C'est ça le principe maintenant. Il faut casser pour célébrer une victoire. Alors, on va parler de tout ça. Et évidemment, tout à l'heure, on va parler plus en... C'est un effet d'aubaine, ils profitent de la soirée pour... Absolument, mais c'est ça, mais complètement. Et ils profitent de cette victoire pour autre chose, pour dégrader, pour piller et effectivement, et gâcher la fête. On en parlera avec vous, Fabien, parce que en plus vous habitez à côté des Champs-Élysées. J'ai dîné dans un restaurant ce même soir. Vous avez votre hôtel particulier qui est à côté des Champs-Élysées. Ah, si vous voulez. Et en fait, j'ai vu arriver les supporters du PSG qui étaient adorables, qui chantaient avec les écharpes, avec les bonnets, etc. Et à 23h30. Il y a une espèce d'invasion de types en black, tout en black avec les capuches qui sont arrivés. Je les ai vus aussi passer par vague de 300, 400. Et alors c'était aussi n'importe quoi sur le périph'. Moi j'ai vu des rodéos, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui étaient sur une roue en moto, ça fonçait sur le périph'. Le périph' était obstrué de partout, donc on peut klaxonner, il y a aucun problème. Mais là c'était il y avait des motos qui fonçaient à toute berzingue, sans respecter une limitation de vitesse, surtout celle d'Anne Hidalgo, avec une roue quoi. Bon, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça dans un instant. Jacques, on sera d'ailleurs avec Jeanne Hautzer, qui est la maire du 8e arrondissement, qui sera avec nous tout à l'heure pour nous raconter un peu tout ce qui s'est passé dans son arrondissement, notamment sur les Champs-Élysées. On sera avec Reda Bellage, aussi porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Mais Jacques, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur le match aussi. Hier soir, puisque vous étiez au stade, vous avez vécu l'effervescence de cette deuxième demi-finale du Paris Saint-Germain face à Arsenal avec cette victoire. Ça n'a pas été un match facile, hein. Ça n'a pas été un match facile, et on rappelle que les 2 demi-finales qui ont eu lieu mardi et mercredi, donc hier et avant-hier, ont été 2 demi-finales magnifiques, avec 2 qualifiés logiques. L'Inter de Milan, je l'ai dit tout à l'heure, qui a quand même éliminé le Bayern de Munich et Barcelone, c'est pas rien, et le Paris Saint-Germain qui a éliminé Aston Villa, Liverpool, etc. Enfin, c'est quand même deux clubs qui méritent en tous les cas d'aller en finale. Et sur le match d'hier soir, c'est vrai que d'abord les buts sont magnifiques. C'est vrai qu'il y a deux héros entre guillemets dans l'équipe du Paris Saint-Germain qui ressortent. Il y a Hakimi, l'arrière droit, qui est l'un des meilleurs latérales droits du monde. C'est un joueur fabuleux, exceptionnel, et surtout qui fait une Champions League. Mais au top. Il est au top. Il est au top. Et surtout le gardien. Depuis à l'occasion de la phase finale, donc à élimination directe. Il a été exceptionnel. Et d'ailleurs, Donnarumma a été fabuleux, ainsi que Sommer, le gardien de l'Inter de Milan, qui a fait des arrêts extraordinaires et miraculeux. Donc on aura déjà pour la finale 2 très grands gardiens. Ce qui est sûr, c'est que Paris, depuis le début de la Ligue des Champions, Paris a pris moins de buts que l'Inter Milan. Bien sûr. Alors c'est le problème le gardien est très bon à l'Inter de Milan, la défense est moyenne, mais ne faisons pas de complexe de supériorité, parce que si l'Inter se retrouve en finale le 31 mai, c'est pas par hasard. On n'arrive pas en finale de la Ligue des Champions par accident. C'est un truc qui n'existe pas dans n'importe quel sport. Vous arrivez en finale de Roland-Garros, c'est pas un accident. Vous arrivez en finale d'une Coupe du Monde de rugby, c'est pas un accident. C'est parce que c'est des gens qui travaillent, qui s'entraînent bien, etc., etc. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que, et Valérie a raison de le dire, ça s'est très bien passé à l'intérieur du parc. Il y avait une ambiance fabuleuse, une ferveur. C'était positif. Tout était bien organisé. Même après, s'il y a eu quelques... Oui. Mais c'est peanuts par rapport à ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées ou sur le périphérique. C'est qu'on est en train, actuellement, même si le match était formidable, même si on était passionné, même si ça va être une belle finale, je l'espère,
il faut faire attention de ne pas galvauder le sport. On parle de football, mais on peut avoir des incidents un jour à Roland-Garros. On peut avoir des incidents un jour. Attendez, Jacques. Alors à Roland-Garros, non, mais attendez. Vous avez déjà vu des finales de Roland-Garros qui terminent comme ça sur les Champs-Élysées ? Attendez. Je parle pas de ce qui se passe dans le stade. Dans le stade, mais j'ai bien compris. Nickel. À Roland-Garros, nickel. Tournoi à destination, nickel. Moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est ces bandes organisées. Oui, mais pourquoi ces bandes, elles agissent après des finales ou des matchs de foot et pas après des finales ou des matchs de rugby ? Parce que le football est un phénomène de société, tout le monde le sait. Le football, c'est plus facile. Il n'y a rien de plus facile parce que tout le monde aime le football. En revanche, quand je parle du tennis, j'exagère un peu, sauf que je me dis qu'un jour, il va y avoir une belle finale et puis y avoir un groupe qui va venir de la Seine-Saint-Denis ou je sais pas quoi pour foutre la pagaille autour mais parce de que Roland-Garros. ceux qui vont foutre la pagaille, ceux qui vont foutre le bordel, on peut même dire le bordel, sur les Champs-Élysées, savent que cette finale de foot va attirer énormément de monde et que justement, c'est l'occasion d'aller casser des vitrines, c'est l'occasion d'aller piller. Mais c'est là où c'est tout simplement ça. Mais c'est leur métier, Bon, ils en ont fait un métier maintenant. Jacques, c'est-à-dire un truc positif en France. Ils montent sur la capitale et cassent tout. Ça l'a énervé à Jacques. Jacques, pour revenir à cette finale, on peut la prendre ou pas la coupe ? Bien sûr qu'on peut la prendre. On peut aller la chercher ? C'est jouable. C'est jouable maintenant. Parce que moi, est-ce que l'Inter a déjà remporté la Ligue des Champions ? Oui, 3 fois. 3 fois. Ah. Sauf que... Attention, c'est un grand club. C'est un grand club. Il fait partie des grands clubs italiens, comme la Juventus de Turin, comme le Milan AC, comme Naples. L'Inter de Milan, c'est une institution. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a eu une finale à Munich, ça a toujours été un club qui n'avait... Je suis content de l'entendre dire. Ça a toujours été un club qui n'avait jamais remporté la Ligue des Champions. Exactement. Ça, c'est un point positif pour nous. C'est un point positif pour nous. Mais, ce qui est incroyable, c'est que je crois que la Ligue des Champions existe depuis plus de 55 ans. La France a gagné, le football français a gagné une seule fois, en 93, avec l'Olympique de Marseille. Mmh. On ne l'a jamais... À Munich, justement. Donc, c'est aussi un clin d'œil positif. Mais je voudrais quand même bien insister sur le fait que le Paris Saint-Germain, puisqu'il faut qu'on parle football, a quand même fait un magnifique parcours, surtout dans ce qu'on appelle la phase finale à élimination directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classement comme il y avait avant, enfin la première partie de la compétition. Mais moi je dis, j'en profite parce que on a la possibilité de faire. Attention, protégeons le sport, protégeons le football, et il faut sanctionner. Il y a 47 personnes, sauf erreur de ma part. Pour les gardes à vue ? Voilà, 47. Moi je voudrais, mais c'est un rêve, moi, je voudrais qu'ils aillent en prison jusqu'au soir de la finale. Puis on les libère à minuit. Ouais, comme ça, on n'aura pas d'emmerdement. Voilà. Il y aurait une symbolique. On peut les garder un peu plus qu'à moi. On peut les garder un peu plus qu'à moi. Non, on peut les garder jusqu'au lendemain matin. Voilà. Olivier d'Artigol. Oui. Est-ce que vous avez vu le match hier soir ? Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous êtes plus rugby que football. Plus basket, mais c'est pas grave. Plus basket, d'accord. C'est l'accent. Je n'ai pas l'habitude d'être. Je me suis fait tromper par l'accent. Je regarde les matchs de temps en temps, pas vraiment, mais de temps en temps. Ma compagne Corinne, pas du tout. Mais tous les deux, je pense que nous sommes des millions à fonctionner ainsi. À cette occasion-là, oui, c'est vrai. Bien sûr. Pour ce rendez-vous-là, parce que nous voyons qu'il se passe quelque chose, on se prend au jeu, on se retrouve supporter d'une équipe qu'on n'a pas l'habitude de supporter, comme d'autres le font ici dans ce studio notamment. Et tout ça crée, j'ai envie de dire, une joie collective, un bonheur national. Ça nous rappelle des moments de JO, ça nous rappelle des moments... donc c'est ce sport a cette capacité à créer ça, à provoquer ça. Moi j'attends la finale et je sais que la finale, on organisera certainement un petit moment. Voilà, donc c'est chouette ça, c'est bien. Oui, mais Valérie Benaïm. Oui, mais il ne faut pas le galvauder. Il faut le protéger. On a compris, Jacques. Oui, je veux pas. Vous avez compris, Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas. C'est une offensive. C'était pas Olivier d'Artigol dans les rues, en train de casser les vitrines. Valérie Benaïm, vous avez vu le match ? Oui, alors, comme Olivier, effectivement, moi j'aime bien, je ne suis pas une grande férue de football. Mais c'est des moments qui marquent l'histoire du sport. Non, mais il y a un moment où tout à coup, on fait partie d'une histoire collective. Et moi, j'aime bien ces moments-là que le sport permet, qui fédèrent
tous. Par exemple, pendant les JO, on s'est pris de passion pour des sports qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert avec des personnes qu'on ne connaissait pas, et on a été suivre la natation, le truc, le match. Voilà. Ben là, c'est pareil quand il y a tout à coup, j'allais dire tout un peuple qui est le peuple du football qui est tendu. Et ben moi j'ai regardé, j'étais tendue sur mon canapé, alors que j'en ai a priori rien à faire, je vous le dis. Mais voilà, mais j'étais prise par le jeu. On a l'image. Non, mais voilà. À contester des décisions arbitrales. À contester, bien évidemment, et à devenir. C'est très française, c'est-à-dire qu'on râle, on est content, on participe, on parle avec son voisin de canapé, etc. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi il a sorti un carton? Voilà, et pourquoi là, là, ça va être dangereux, il a un jaune, il va pas. Bon, et tout d'un coup, on s'imagine nous-mêmes spécialistes de football. Tu le connais quand même, tu parles comme si c'était une salle de cinéma. J'essaie d'être tout à fait. Il y avait un monsieur sur le canapé que je n'avais jamais vu. Non, mais voilà, et puis comme je vous le disais par ailleurs, moi j'habite vraiment à quelques pas du stade, donc les fenêtres ouvertes, j'entendais même le but avant même qu'il soit dans ma télé, donc c'était très agréable de voir cette émulsion comme ça. Mais ce phénomène dont parle Valérie, dont parlait Olivier, il est évident. C'est-à-dire il y a plein de gens qui sont pas des férus de foot et qui étaient devant leur télé hier soir. Il y a qu'à voir les scores du match hier soir sur Canal+, avec un exploit. Deuxième chaîne de la soirée, 3,4 millions de téléspectateurs, c'est absolument énorme. On a Anthony qui est en ligne avec nous. Bonsoir Anthony. Bonjour Anthony plutôt. Bonsoir. Bonjour à tous. Comment allez-vous Anthony? Bonjour Mickaël, bonjour à tous, ça va? Très bien, et vous? Ça va, impeccable. Alors Mickaël, ce match, merci de m'avoir pris à l'antenne. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Écoutez, j'en étais sûr, de toute façon qu'ils allaient se qualifier, c'était sûr certain. Moi j'avais misé pour un 2-2. Bon, ils ont gagné, c'est encore mieux que ce que je pensais. Donc vous pensiez qu'il allait y avoir 2-2 sur le match hier soir? C'est ça, moi j'avais pronostiqué un match nul, voilà. Mais j'étais sûr certain qu'ils allaient passer de toute façon. Ouais. Bon, vous avez regardé le match à la maison, avec des amis, comment? Tout à fait. Non, j'étais seul chez moi, tranquille, devant le match, voilà. Vous n'avez pas un peu eu peur au début? Parce qu'au début, on avait un peu peur. Alors au début, oui, et à la fin aussi. Quand Saka met la balle juste au-dessus de la barre transversale, c'est vrai que j'ai un peu tremblé, mais... En revanche, vous êtes un peu plus inquiet pour la finale, vous, hein? Alors c'est ça. Moi, je pense que pour la finale, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu, parce qu'on a vu que l'Inter était très très bon en défense, qu'ils aimaient défendre quand des équipes qui ont la possession comme ça, comme on l'a vu contre le Barça. Ouais. Donc du coup, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Ouais. D'accord. Sachant que l'Inter a déjà fait 7 finales de Coupe d'Europe. Donc je pense qu'ils ont l'expérience avec eux. Paris, c'est seulement la deuxième finale, dont une finale qui était dans le final fort là en plein Covid, donc c'était une Ligue des Champions un peu particulière. Là, je pense que l'Inter pour moi est favori, même si sur les bookmakers, pour vous, l'Inter est favori. Je pense, pour moi, oui, je pense. Vous nous appelez d'où, Anthony? Moi, je suis d'Arles, de la région d'Arles, en pleine Camargue. Là, j'espère que je vais pas encore dire une bêtise. C'est une ville de rugby, Arles. Non. Pas du tout. Pas du tout, Il y a eu un club de football. Une ville de Camargue avec les chevaux, mais rugby, non. Alors, il y a eu la montée d'Arles en Ligue 1 avec Arles-Avignon. Oui, enfin, il y a eu aussi un club à Arles qui s'appelait le Arles AC. Dont le gardien de but s'appelait Desson. Tout à fait. C'était il y a combien de temps ça? J'étais pas né, je pense. Arles, en revanche, Arles, plus grande ville de France. Vous savez que Arles, c'est la plus grande commune de France, Arles. Ouais, exactement. Pourquoi? C'est 7 fois la taille de Paris, Arles. Non. C'est ça, absolument. La commune. Voilà, je vous le dis. J'ai appris ça hier. Pour l'info, c'est 7 fois la taille de Paris, Arles, pour vous le dire. Mais c'est parce que ça. Mais pas en population. Il me semble que la plus grande commune de France, c'est Sartène. Non, si on part en dimension, si on part en superficie. Oui, en superficie, c'est Sartène. C'est Arles. Vous vérifierez, Olivier Dartigol. Je vous le dis tout de suite, c'est Arles. Vous savez pourquoi? Parce que justement, il y a une partie du parc régional de... Je retire ce que j'ai dit, ce ne sera pas retenu. Parce que vous savez que Sartène, c'est un piton rocheux, mais que ça va jusqu'à la mer. C'est magnifique. C'est très beau. Merci beaucoup. On a quelque chose à faire. Avec plaisir. Je peux passer un petit bonjour? Allez-y, bien sûr. Savoir qui est les plus... Je voulais passer un bonjour au Chevalier Blanc qui est avec vous sur le plateau. Voilà, que j'adore. Franchement, j'adore tout ce qu'il fait les vendredis chez Pascal Pro. Bon. Pourquoi cette chanson, pourquoi cette musique d'ailleurs, ce générique à chaque fois chez Pascal, Jacques? On m'appelle le Chevalier Blanc. C'est un petit peu exagéré quand même, parce que je suis pas que Chevalier Blanc. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai fait des boulettes comme tout le monde.
Mais non, mais c'est Pascal qui a trouvé le titre. Moi, je trouvais ça marrant. Le générique est marrant. C'est drôle. Et justement, ce qui est rigolo, c'est de faire. Je trouve que ça lui va bien. Je trouve que ça lui va bien. Bon, c'est gentil. Merci beaucoup, Anthony, de nous avoir appelé. appelé. Merci à vous. J'ai pas du tout de famille en Arles. Hein. J'ai pas de famille du tout. Géraldine Maillet est au téléphone avec nous. Bonjour Géraldine. Coucou les amis, vous avez l'air en forme. J'imagine maintenant Valérie sur son canapé agrippée et je pense que les auditeurs ont été très très excités. C'est pas faux Géraldine, je sais créer des émois. Je vois ça. Vous étiez au parc ou pas alors hier soir Géraldine? Non, je suis pas allée au parc, j'ai bien fait parce que franchement, en bas de chez moi, donc moi j'habite aussi comme Valérie, on est voisines. Et on devait y aller avec mon beau-fils et en fait après on a un petit peu hésité et en bas de la maison, alors là ça a cassé pas tout de suite après le match comme l'a dit très justement Valérie, mais là c'était ils ont renversé une sorte de casseur comme ça habillé tout en noir. Je sais pas, c'était vraiment terrible. Ça a bien commencé, c'était très festif, très gai, très joyeux, très familial et tout d'un coup la rue où j'habite s'est transformée en une sorte de je sais pas, c'était une zone de guerre, tout était renversé, ils fracassaient les vitrines, enfin c'était n'importe quoi. On en parlera d'ailleurs dans un instant avec Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France qui a des infos justement à nous donner. Pardonnez-moi, mais Monsieur Vendroux a raison, c'est-à-dire que moi je me souviens qu'il y a quelques années quand c'était la première édition des Night Sessions à Roland-Garros et qu'ils n'avaient pas bien géré les histoires de transport, eh bien oui, il y avait des casseurs qui attendaient les gens qui sortaient de la Night Session vers minuit et demi pour les dépouiller à la sortie du métro Porte d'Auteuil. Donc ça peut même arriver au tennis qui est plutôt un sport protégé. Enfin, en nombre d'événements, ça arrive plus souvent en marge de foot. C'est les finales de foot. Non, bien sûr, mais il y a un grand chelem pour combien de matchs de il y avait beaucoup de matchs de rugby aussi partout en France. Moi, je me suis permis de dire tout à l'heure, et Géraldine a complètement raison, ça peut arriver sur n'importe quel événement sportif. L'ensauvagement, il est global malgré tout. Les finales de curling sont protégées pour l'instant. Bon, Géraldine, un mot rapidement. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, vous? Déjà, j'étais contente parce que j'ai prédit le bon score. Je crois que je l'ai dit avec Gauthier d'ailleurs, qui est un grand spécialiste. C'est ça, on avait dit 2-1 pour Paris. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, donc encore une fois. Non, je crois que j'avais dit nul. Moi, j'avais dit nul, pardon. T'avais dit nul. J'avais dit qualification de Paris. J'avais dit 2-1 alors. Pardon. C'est toi toute seule. Toute seule, ok, très bien. Non, très bien. Donc j'ai parié, donc du coup j'ai gagné un petit billet. Je suis partie en week-end. Et voilà. Tu sais qu'en venant à l'émission aussi, on gagne un petit billet. Et Géraldine, ton pronostic pour la finale face à l'Inter, ce sera quoi? Moi, je pense que l'histoire maintenant, elle peut pas s'arrêter pour Paris. Je sais pas. Je sens qu'il y a une sorte de rouleau compresseur comme ça qui va nous amener enfin jusqu'au sacre. Vous sentez bien la coupe alors? Mais après, je suis d'accord avec Jacques. Je pense que concrètement, je pense que l'Inter sera plus compliqué pour nous que l'Arsenal, de la même manière que Aston Villa a été presque plus difficile que Arsenal. Et même Liverpool. Et là où c'est rigolo, c'est là où je suis. Il y a beaucoup d'Italiens et ils sont tous pour Paris parce que je pense que au contraire, il y a un truc d'effet de club, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est italien pour la Juve, on peut pas être pour l'Inter, donc on est pour Paris. Et je pense que les Marseillais sont tous pour l'Inter aujourd'hui, par exemple. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup Géraldine. Là où vous êtes, il y a beaucoup d'Italiens, donc on imagine que vous êtes au Portugal. C'est bien ça? Exactement. Bonnes vacances vous à vous. Vous avez des bonnes notions de géographie. À bientôt, Géraldine. Le PSG t'aime. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et puis dans un instant, on va revenir bien sûr sur ce match. Et puis, on sera justement avec la maire du 8e arrondissement de Paris, Jeanne Dautzer, qui maire LR du 8e arrondissement de la capitale, qui nous parlera de ces échauffourées aux abords des Champs-Élysées.